Les avantages de venir étudier au Sénégal, déjà, il y a le fait que ce soit un beau pays. Les écoles sont plutôt bien équipées. Quels sont ces problèmes que tu rencontres aujourd'hui en tant qu'étudiant congolais ici au Sénégal? En ce qui concerne l'alimentation, comment tu fais pour subvenir à tes besoins quand tu n'as pas d'argent en tant qu'étudiant étranger? Mais quelle est ta demande à l'État du Sénégal? C'est d'ici ma cuisine. Il y a la cuisinière, il y a aussi une autre cuisine à part. Ok. Viens au Sénégal, tu vas aimer. Après 9 mois d'études ici au Sénégal, précisément à Dakar, Joyce, étudiant congolais venu poursuivre ses études ici au pays de la Teranga, nous invite à partager son quotidien et aussi à connaître quelles ont été les circonstances qui l'ont poussé à venir étudier ici au Sénégal. Nous allons découvrir ensemble à quoi peut ressembler la vie d'un étudiant congolais à Dakar. Si tu es à Brazzaville et que tu comptes venir poursuivre tes études ici au Sénégal, cette vidéo est pour toi. Bonjour, bienvenue chez moi. Entrez. Bonjour mon frère, Bonjour, comment vas-tu? je vais bien et toi? Et ça. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes ces personnes qui nous suivent? Il n'y a pas de problème. Je me présente, je suis Diampaka Joyce. Je suis élève en première année à l'ESMT dans la filière économie, management et gestion. Je suis ici depuis 9 mois et je suis originaire du Congo-Brazzaville. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir étudier au Sénégal? Le choix a été fait plus par mon père. C'est lui qui a pris la décision de m'envoyer ici parce que l'ESMT a une bonne réputation dans son bureau. Il y a plusieurs élèves de l'ESMT qui travaillent aujourd'hui avec lui. Donc il s'est dit pourquoi pas ne pas m'envoyer ici. Comment s'est fait le choix de ta filière? Le choix de ma filière aussi, c'est par lui. Ok. Il a entendu que c'était une filière d'avenir, donc il s'est dit que pourquoi pas m'envoyer et voir ce que ça pourra donner. Qu'est-ce que tu comptes exercer comme métier? Comme métier, pour le moment, comme je suis en première année, j'ai pas encore décidé. Mais peut-être au fur et à mesure, je pourrai décider. Je verrai encore s'il y a d'autres options. Ok. Quand ça, peut-être je finirai en banque, peut-être je finirai dans une entreprise encore plus grande que Ok. Je comprends. Dans le domaine de ta formation, le domaine de la quelles sont formation. tes capacités actuelles? Je dirais que dans ma formation, je suis meilleur en gestion. Ok. En gestion, je peux savoir gérer des personnes, gérer des groupes. Je peux amener un projet à bien, ce genre de trucs. Ok. Actuellement, si on te confie un projet, Oui, je c'est-à-dire pourrais que l'emmener au bout du projet. ok. Tu es en première année, c'est En ça? première année. C'est déjà une très bonne chose. Mais selon toi, quels sont les avantages de venir étudier au Sénégal? Les avantages de venir étudier au Sénégal, déjà, il y a le fait que ce soit un beau pays. On a la possibilité de découvrir un nouveau pays d'Afrique parce que j'ai pas forcément eu l'opportunité de découvrir un nouveau pays d'Afrique. Il y a aussi le fait que les écoles sont plutôt bien équipées et la formation est aussi bien, elle est garantie. Et elle nous permet de travailler dans une multitude de pays avec les diplômes qu'on peut acquérir ici. Ok. C'est d'ici ma cuisine. Oui. Là, vous savez déjà, là, Oui. il y a la cuisinière, il y a aussi une autre cuisine à part là. Ok. Là, il y a des tiroirs. En ce moment, comme il n'y a pas d'eau, c'est que là, il y a des bidons qui sont là. Donc, il y a des jours où je peux faire du poulet, je peux faire du steak. Et avec accompagnement, je peux avoir des légumes et du manioc ou du pain. Et voir du riz. Ok. C'est un peu tout. Et ça peut te prendre combien de temps? Peut-être 1 heure, si j'exagère pas. 1 heure. Ok. Voire peut-être 30 minutes. Vu que les légumes, bon, j'achète des légumes surgelés. Donc il suffit juste de les réchauffer et ça va. Et comment tu décrirais ta relation avec les Sénégalais d'abord et les autres Congolais ici au Sénégal? Oh, ma relation avec eux, elle est normale, je dirais. Il n'y a pas de choses différentes qu'avec mes amis que j'ai au Congo. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais comment tu fais pour t'adapter avec des amis étrangers comme des Sénégalais, parce que vous êtes dans une salle de classe où il y a plusieurs étudiants de plusieurs origines. Comment tu fais pour t'adapter avec les autres nationalités qui sont dans ta salle de classe? Je dirais qu'il faut savoir s'imprégner de leur culture d'abord, Ok. savoir communiquer aussi avec eux Ah. et éviter de les frustrer, surtout ça. Ok. Apprendre à parler, savoir comment gérer leur tempérament. C'est ça la première des choses. Ok.
Et si on veut considérer le fait que, en tant qu'étudiant étranger, congolais au Sénégal, tu rencontres des difficultés, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, quelles sont ces difficultés que tu rencontres en tant qu'étudiant? Quels sont ces problèmes que tu rencontres aujourd'hui en tant qu'étudiant congolais ici au Sénégal? Les problèmes que j'ai pu rencontrer jusqu'ici, c'est peut-être dans l'acquisition de mes documents, tels que carte consulaire ou carte étrangère, ça peut être. Mis à part ça, dans le domaine scolaire, ça va, j'ai aucun problème. Et en dehors, pour le moment, ça va. J'ai pas encore rencontré de gros problèmes. Ok. En ce qui concerne l'alimentation, comment tu gères, L'alimentation. comment tu t'adaptes par rapport à ça? Lorsque je suis arrivé au Sénégal pour l'alimentation, je me nourrissais dans un restaurant qui est vers face. Ok, Ça s'appelle La Solution. ok, Et bon, au bout d'un moment, je me suis dit que ça aurait été mieux que j'apprenne par moi-même comment cuisiner et ça pourrait m'apporter des compétences. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre et aujourd'hui, je cuisine moi-même. ok. Ça, c'est une très bonne chose. Mais par rapport au fait que nous sommes dans un pays étranger et c'est pas du tout facile, souvent, lorsque tu n'as pas d'argent, comment tu fais pour subvenir à tes besoins quand tu n'as pas d'argent en tant qu'étudiant étranger? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont financé pratiquement tout pour moi. Ok, Donc, au moins de problème, je sais vers qui me tourner. Et lorsque je me tourne vers eux, j'ai toujours une solution. C'est la grâce que Dieu m'a fait et je en suis reconnaissant. ok. Quelle est ta demande à l'État du Sénégal? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que l'État du Sénégal fasse pour vous en tant qu'étudiant étranger, étudiant congolais? Qui nous apporte un peu plus de soutien lorsque il s'agit d'aller faire peut-être des courses, qui nous apporte des réductions. Ça, ce serait ça, peut-être. Sinon, j'ai pas une grande demande à faire. Je Ok, trouve que le Sénégal a déjà fait bien assez avec leur système scolaire, donc ok. ça va. Comment tu arrives à passer tes journées? Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu fais en tant qu'étudiant congolais ici au Sénégal? Comment tu passes tes journées? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? La majorité de mes journées, bon, il y a des journées où je finis à 18h, donc je rentre rapidement à la maison pour me reposer. Mais Ok, sinon, lorsque je termine l'après-midi, voire à midi, ça m'arrive, je suis à la maison, je regarde un match, j'écoute de la musique, ou bien je sors jouer au foot avec des amis. Ça ok, m'arrive. Bon, quand j'ai mon grand frère, il a une console chez lui et on joue tous les deux. ok. Si tu as un message pour un étudiant congolais qui est à Brazzaville actuellement et qui souhaite venir poursuivre ses études ici au Sénégal, qu'est-ce que tu pourras lui dire? Tu regardes juste la caméra et tu t'adresses à lui. Il faut venir sans aucun problème. Le Sénégal, c'est un beau pays, tu vas t'amuser. Et voilà. S'il y a un problème, tu pourras me contacter. Il n'y a aucun problème, mais c'est pour ça. Donc, viens au Sénégal, tu vas aimer. C'est tout. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.